Je vous parle un peu No, I français. don't. No, I'm sorry. That's okay. 1 year. My goal is in 1 year to speak some French. Elle veut apprendre en 1 an à parler français. Ok. Qui voudrait commencer? Une question? Juste là. Quel est le tournage pour vous qui a été le plus enrichissant au niveau professionnel? Okay. What in your career has been the shoot or the movie for you that's been the most enriching personally, TV or film? Oh, wow. They've all given me different opportunities and presented me with different challenges that have helped me grow. Voilà. Donc en fait, ils m'ont tous proposé des opportunités et des challenges différents qui m'ont aidé à grandir. But I have to say, Adrift, that will be screening tonight, is the movie that I'm perhaps the most proud of, because it was, we filmed over 90% of it on the open ocean, in the middle of the ocean, which is just never happens in our industry, because it's much more financially secure and stable to film something on a film set. Voilà. Donc je dirais pour moi, en fait, le film dont je suis le plus fière, c'est À la dérive, que vous allez découvrir ce soir, puisqu'on a tourné 90% à la mer, en fait, au large de la mer, qui se fait presque jamais, parce que bien sûr ça coûte beaucoup moins cher et c'est beaucoup plus sûr de filmer sur terre ferme, comme on dit. I'm gonna pick up some French. Yeah. And because we were completely at the mercy of Mother Nature, it really allowed us to react in a very authentic way. And we had a director, Baltazar Kormaker, who's from Iceland, who was incredibly generous in his willingness to collaborate and play with the elements that be. And from start to finish, that movie felt like magic. And it's something that for the rest of my life, I think I will always hold so incredibly dear to my heart. Ok. Donc elle a dit aussi que c'était intéressant parce qu'on a vraiment travaillé avec la météo comme ça nous est arrivé. Et notre réalisateur, Balthazar Kormakur, qui vient d'Islande, en fait, lui, il était assez ouvert pour aller à l'encontre justement de la météo au fur et à mesure du tournage et des jours. Donc je dirais pour moi c'est quelque chose de magique et jusqu'à la fin de ma carrière, c'est une vraie expérience que je garderai très proche de mon cœur. Ici? Votre personnage de Béatrice. Tiens, on va juste prendre le micro parce que comme on est enregistré. Merci. Bonjour. Votre personnage de Béatrice dans Divergent, c'est un bon souvenir ou vous avez déjà marre qu'on vous en parle? Okay. What about Divergent when you look back on Tress? Is that a good memory? Are you done? You don't want to talk about it anymore? How do you feel about that? Of course it's a good memory. I mean, it was 3 years of my life and I learned a lot. I learned a lot about what it's like to work on big franchise studio films. I learned a lot about green screen work and stunt coordination, sound stages, special effects, things that on most independent films you don't have the opportunity to learn about so much. But by the end of it, I was definitely ready to move on to new ventures and explore other avenues. I think sometimes when you're working for a big studio, because the business model is just as important to that studio as the film is, there can be a rush and a little bit of a sacrifice to the creativity involved. And so I felt very fortunate to go from the end of Divergent to Big Little Lies, where we had Jean-Marc Vallée. It was very much, even though it wasn't an independent film, it had the feeling of an independent film because that's where Jean-Marc comes from. Voilà. Donc, oui, bien sûr, c'était des bons souvenirs d'avoir travaillé sur Divergent. Ça a été 3 ans de ma vie. J'ai appris plein de choses. J'ai appris comment c'est d'être dans une grande franchise, comment c'est de travailler sur des fonds verts, faire des cascades, des effets spéciaux et tout ça. Pas du tout un film indépendant, en fait. Et à la fin, j'étais contente quand même d'aller vers autre chose, de faire d'autres choses. Parce qu'il faut savoir que ce genre de grands films de studio, en fait, là, la créativité est aussi importante que le côté économique. Donc parfois, on va trop vite et on sacrifie, entre guillemets, la créativité. Donc c'est ça aussi qui me gênait un peu. Donc pour moi, c'était vraiment sympa de quitter ça pour aller vers Big Little Lies avec Jean-Marc Vallée, parce que bien que ce n'était pas une production indépendante, il avait l'air d'être un peu indépendant grâce au réalisateur. Ok, qui d'autre? Yes. I very much appreciate your work as an environmental activist, and I'm curious to know what initially aroused your interest in this important subject, and what do you think we can do about the ignorance of the Trump administration?
Ok, donc une question sur sa position sur l'environnement et pourquoi elle a commencé à avoir cet intérêt et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer d'aller à l'encontre du gouvernement actuel américain. Thank you. That's a loaded question. As far as the Trump administration, I think that right now the biggest thing we can do in America is just organize on a grassroots level, because nothing that's happening in the government is in coordination or in compliance with the things that we need to be doing in order to combat climate change. So right now it's really just about community organizing and doing everything we can on a local level, so that hopefully when the next term comes or the next president comes, we have an ability to make some deep changes. But it's so much bigger than America. It really is a global issue, and it's going to affect everyone globally. And if we think that the amount of refugees that we're witnessing around the world right now is dynamic and huge, it's only going to grow because of climate change, and there's no one that will be unaffected, no matter how much money we have, no matter where we come from. We will all be in the same boat together. And I guess for me, the reason why I initially engaged in environmentalism was because I recognize that the ocean provides 50% of our oxygen, and the rest of that comes from the land, and we're completely depleting the resources that give us life. So without an earth, we don't exist. And so for me, it was always about the symbiotic relationship between mother and children. Voilà, donc elle dit déjà c'est une question qui est assez lourde. Pour commencer déjà par rapport à Trump, moi je trouve que le seul truc qu'on peut faire, c'est pas vraiment à l'encontre de lui en particulier, mais de s'organiser au niveau local, parce que actuellement au gouvernement américain, il n'y a rien qui se passe qui pourrait aller dans le bon sens. Donc elle dit tout ce qu'on peut faire, c'est se mobiliser sur nos niveaux, au niveau local, etc., pour que plus tard, pour les élections qui arrivent ou les prochaines présidentielles, on peut essayer de faire mieux, tout simplement. Mais elle dit qu'elle trouve que ça va au-delà des États-Unis, c'est vraiment un problème autour du monde. Elle parle du problème des réfugiés en disant qu'aujourd'hui, on s'inquiète un peu avec de plus en plus de réfugiés qui viennent, mais elle dit que ça ne va que changer avec le changement climatique et qu'on va tous être touchés par ça, peu importe combien on gagne, d'où on vient, etc. Au fur et à mesure, avec les problèmes climatiques, ça va nous toucher tous. Et donc elle dit, elle, personnellement, pourquoi elle a eu envie d'aller un peu vers l'environnement, c'est que, elle s'est rendue compte qu'on a 50% de notre oxygène qui vient de la mer, le reste qui vient de notre terre, et si on est en train de détruire notre terre, on ne va plus avoir de l'air à respirer. Donc elle aimait bien cette rapproche, comme elle disait, un peu mère-enfant par rapport à la terre. Bonjour. En tant qu'actrice de cinéma indépendant et de blockbuster également, quel est votre regard vis-à-vis de l'évolution du cinéma hollywoodien actuel? Okay, so talking about the fact that you come from both independent film, but you've also done blockbusters, what do you think about the way big blockbusters, big studio films are evolving these days? Great question. I don't, it's hard to tell. I think it's a difficult time, to be honest, to be a studio in Hollywood at the moment because of streaming and because of how many, less and less people are going to the movie theaters. So it's kind of forcing studios in a way, in their, I think, current paradigm, to create movies that are based on books or on already established franchises that have a built-in audience, because it's easier for them to maintain and guarantee their revenue and their return, which is why I think we are also seeing a lot of superhero movies and a lot of did you see the noise? That's the superhero. A lot of superhero movies and already established characters or storylines. That being said, there are a lot of studios that, Amazon for instance, there's a lot of studios who are really dedicated to maintaining the integrity of the cross between independent films and giant blockbuster movies. I think Fox Searchlight has been a great example of that for many years. Fox 2000. There's a lot of people who are committed to it, and I think that there's a lot of bravery in their jobs right now, because the divide between blockbusters and independents is becoming wider, simply because there's so much content. 5 years ago we had 75% less content out there than we do now. So I think our entire industry is actually going to change a lot in the next 10 years.
and I don't know that any of us know how to prepare for it except to keep doing what we're doing and show up in a good way, and hopefully people will still be interested to go to the theater outside of seeing superheroes. Donc elle dit c'est une bonne question, en fait c'est difficile de savoir en fait, mais ce qu'elle dit c'est, elle pense que c'est vraiment difficile d'être un studio aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de streaming, en fait les gens ils ont de moins en moins de raisons d'aller au vrai cinéma, en fait d'aller voir des films au cinéma. Et elle dit c'est pour ça que de plus en plus de studios sont obligés de faire des films de super-héros ou de baser sur des livres ou des franchises qui ont déjà des fans, parce que comme ça ils savent au moins, ils vont voir les gens qui vont venir peut-être voir le film. Elle dit, mais ceci dit, il y a quand même des studios, elle cite Amazon, qui sont quand même intègres, qui ont su garder ce lien entre les films indépendants et les films un peu big budget studios comme Fox Searchlight ou Fox 2000. Elle trouve que ça demande beaucoup de courage parce qu'au jour d'aujourd'hui, en fait, ils sont de plus en plus loin, en fait, des films indépendants et puis des films de gros budget. Elle dit, dans l'espace de 5 ans, il y a 75% de moins de contenu qu'on avait à l'époque. Donc, on fait de moins en moins de choses, donc il faut être très judicieux dans les choix. Elle ne sait pas comment ça va évoluer, mais tout ce qu'elle peut espérer, c'est qu'il faut continuer à faire du bon travail et que c'est que comme ça que les gens vont vouloir venir au cinéma pour voir autre chose que les films de super-héros. Ici. Hi, do you have projects that you could share with us? Le projet à venir. I'm looking at my manager in the back of the room and he's going, nope. Je regarde le manager au fond qui dit non. I think very soon I will be able to share. Bientôt je peux partager avec vous des choses. Well, maybe talk to us a bit about, can you talk about Big Little Lies Season 2? On va parler de la deuxième saison de la série Big Little Lies peut-être. Comment ça s'est passé, surtout avec Meryl Streep? How is that working with Meryl Streep? I think how any of us would imagine working with Meryl Streep might be. I mean, it sounds cliche to say, but there is a reason why she is as prestigious and celebrated as she is, and it's because she's a bloody fantastic actress. I've never, she's been in this industry for so many years, and I've never seen anyone as committed or or approach a project as holistically as she does. Not only most characters or most actors, myself included, and after her I've learned a lot, but you know your storyline inside and out, and then you know everyone else's storylines, but your main focus is your own. And Meryl, not only does she know every single one of her lines, but she can tell you every single one of your lines, and your lines, and your lines, and your lines. She sees things and captures things in a script that none of us would. We'd be doing a scene, all 5 of us together, and halfway through she'd come in and she'd be like, did you notice this one line that correlates to this other line? And she'd drop the mic and walk away, and like Nicole Kidman and Reese Witherspoon and me, and so we're all looking at each other going, oh shit, how did we all miss that? She really is just the best of the best. Donc elle dit, oui, Meryl Streep qui joue dans la deuxième saison de Big Little Lies, elle dit, bon ça a l'air un peu cliché, mais il y a une vraie raison qu'elle est tellement prestigieuse, qu'elle est tellement célèbre, parce que vraiment c'est une comédienne extraordinaire. Elle dit que Shailene, elle est dans l'industrie depuis très longtemps, elle n'a jamais vu un acteur qui était aussi engagé, aussi entier. Elle donne quelques exemples en disant, bon, un acteur, quand elle arrive pour faire sa scène, elle connaît ses répliques, mais Meryl, elle ne connaît pas seulement ses répliques, mais les répliques de tous les autres membres du cast. En plus, elle a beaucoup réfléchi sur le scénario. Et par exemple, elle va faire remarquer des petites choses dans le scénario que nous, on n'a pas vu. Par exemple, elle donne un exemple en disant qu'elle était avec les 4 autres actrices, donc les 5. Et Meryl, elle disait, est-ce que vous avez bien remarqué ici le rapport qu'il y avait avec cette ligne ici auparavant? Et Shailene dit qu'elle regardait Nicole, et Reese, et Zoé et les autres, et ils ont tous dit, mais non, on n'avait pas vu ça. Elle est vraiment d'une intelligence extraordinaire, et c'est pour ça qu'elle est la meilleure. Ici. Bonjour. Bonjour. Moi j'aurais une question un peu plus légère. J'aurais voulu savoir si vous aviez des films que vous aimiez beaucoup et dont on n'entendrait pas assez parler, pas que vous avez fait, des films que vous adorez vous en tant que cinéphile. Okay, so he's saying, just a lighter question, what are your favorite movies? Not necessarily ones you've been in, but your favorite movie you've ever seen? That's hard because there's so many.
I guess it depends on what mood I'm in. Favorite recent movies? The movie Lion that came out with Dev Patel and Nicole, actually 2 years ago now, or a couple of years ago. I loved that movie. I was so deeply affected by it. There's so many. You know, if I'm in a mood for more of like a gangster, The Departed, I think is just genius and perfect in so many ways. If I'm in a movie for something that makes me feel really deep, I don't know how you say it in French, rest and bone. Brûler l'os, c'est ça la traduction du film? Yeah, that's one of my favorites. But I also really enjoy, you know, kicking back and watching like Dirty Dancing from time to time. So. Donc Shailene dit ça dépend vraiment sur son esprit, il y a tellement de bons films, des films récents, elle avait adoré Lion avec Dev Patel et Nicole Kidman, si elle est dans un mode un peu gangster, elle avait adoré The Departed, elle avait bien aimé l'œuvre de Audiard, Brûler l'os, mais elle peut aussi avoir un moment où elle aime juste regarder Dirty Dancing, donc ça dépend de son esprit. Là-bas, Bonjour. Based on your experience and your life, what advices would you give to young actors that want to make it in the industry and have this same dream as yours to, you know, be an actor? Donc quelques conseils pour les jeunes comédiens. Don't give up and be very patient. I've been acting for 21 years and it took me 13 years to book my first feature film. So for me, nothing was overnight. I got told no 1,000 times before I got told yes. And then I got told no another 1,000 times before I got another yes. And everything has been very paced. And I'm very grateful for that because I learned a lot. And I think in order to be, especially today, because there is so much more competition with streaming and online sources, really break down why you want to be an actor. Is your goal to be famous? Because if it is, maybe this isn't the right industry for you. But if your goal is to creatively express yourself, then you can get friends together and you can begin building movies on your own. You know, there's so many people now who are making incredible films that are on YouTube. And so I think the biggest question is to recognize why you want to be an actor. And then to recognize that because of technology today, we can kind of be an actor in any capacity that we wish or that we choose for ourselves. And then if you do want to be in the film and television industry, you just have to be patient because it takes a long time. And I think often, especially as adults, as a child, it was easier for me to accept rejection because I didn't know any better. But as an adult, I think our egos don't like being told, you're not right for this, or you don't have the right look, or we don't like your style, or we don't like your acting, and that just means that project wasn't right for you. And being super self-aware and self-confident in the ability to accept rejection as a tool to grow, and also recognize that oftentimes, you know, I think we don't get cast because we are an inch too tall, or because we have the wrong color eye, or they don't like the sound of our voice, and those things are out of our control. And so we really have to stay focused on the object at hand, which is just expressing yourself and knowing that the right role will come at the right time for you specifically, but it might take a couple decades. Ok. Donc elle dit surtout il ne faut pas abandonner si on a envie de faire ce métier, il faut être patient. Elle dit qu'elle fait ce métier depuis 21 ans et elle a eu son premier gros break, si vous voulez, quand elle avait 13 ans, donc 13 ans plus tard. Donc elle dit, elle avait 1000 fois les gens lui ont dit non, après elle a eu qu'un oui. Et après encore une fois 1000 fois on lui a dit non pour avoir qu'un oui. Donc elle dit pendant toute sa carrière c'était un peu mollo et ça l'allait bien parce qu'en fait elle a pu apprendre plein de choses et donc elle est reconnaissante pour ça. Mais elle dit surtout pour ceux qui veulent devenir acteurs, comédiens, il faut aussi se poser des questions pourquoi. Est-ce que c'est juste pour devenir célèbre? Alors si c'est ça la réponse, donc il ne faut peut-être pas bosser dans ce métier-là parce que c'est très très compliqué. Mais si c'est vraiment pour être créatif, il y a plein de moyens d'être créatif avec ses amis, créer des films qui sont projetés sur YouTube et en fait de vraiment continuer à apprendre et faire ce métier sans forcément être célèbre, surtout avec tous les outils, la technologie qu'on a aujourd'hui afin de faire des films. Après elle dit il faut juste être patient. Elle dit pour elle c'était peut-être plus facile quand elle était enfant d'être rejetée parce que elle ne savait pas forcément, elle s'en fichait quelque sorte. Mais en tant qu'adulte, c'est très dur sur son ego qu'on te dit non, on ne te veut pas parce qu'on n'aime pas ta façon de jouer les comédies ou tu n'as pas le bon look. Et tout ça, il dit c'est difficile en tant qu'adulte pour accepter le fait d'être repoussé comme ça.
Donc elle dit, il faut s'en souvenir surtout que peut-être si tu as perdu un rôle, c'est vraiment juste parce que tu es trop grand ou tu n'as pas le bon couleur des yeux ou pas la bonne voix. Et il faut juste rester fidèle et patient et tôt ou tard, on pourrait percer même si ça prend des décennies parfois. You're amazing. Oh, thank you. That's incredible. That's incredible. You're sweet. Merci beaucoup. Okay, tu vas te ici? Thanks. Bonjour. Je voulais savoir si elle avait vu des changements après l'affaire Weinstein à Hollywood. Do you notice since the whole Me Too thing broke out that there's a change on sets, that things feel different in Hollywood today? The only set I've been on since Me Too happened was Big Little Lies. And I have to say that from the very beginning, we've had a very good balance between males and females on our sets. I think mostly because Reese Witherspoon and Nicole Kidman were our producers, and they were hyper aware of that. But yeah, you know, everything is changing right now, inside of Hollywood and outside of Hollywood, and it's dynamic and it's incredible, and I think it's scary for a lot of people, and it doesn't come without challenges, but it is a much needed shift, and it is really exciting, and I do think that you know, every film set I will be on in the future will have more of a balance between males and females in certain roles, and I think that that's really important. A lot of the Me Too movement has been focused on actors, but in our industry, and I mean here you guys are pretty well balanced, which is amazing, but oftentimes, you know, a cinematographer is generally male, or a focus puller is generally male, and a gaffer, and so those are the roles that I think, you know, opening them up to even exceed gender, whatever you identify as, just to kind of anyone and everyone is what we're going to see next, and that's really exciting to me. Donc elle dit, en fait, le seul film sur lequel j'ai tourné depuis que le Weinstein, Me Too et tout ça est arrivé, c'était Big Little Lies, ce qui était un cas un peu spécial parce qu'en fait, depuis le début, on a un bon équilibre entre les hommes et les femmes, mais ça c'est grâce aux productrices Reese Witherspoon et Nicole Kidman. Mais elle trouve que tout ça est en train de changer et à Hollywood et en dehors d'Hollywood, et bien sûr ça fait un peu peur, il y a des défis qui viennent avec ça, mais c'est vraiment quelque chose dont on a besoin. Et elle dit, je suis sûre que je pense dans l'avenir sur les tournages, on va voir plus d'équilibre, surtout entre les hommes et les femmes, surtout en ce qui concerne le côté technique, parce qu'on parle beaucoup des acteurs, des actrices et tout, mais même aux États-Unis, je trouve que niveau technique, on a beaucoup plus d'hommes dans ces positions de directeur de la photo ou pour le son, tout ça. Et je trouve qu'il faut ouvrir ces rôles aussi, hommes, femmes, transgenres, peu importe, il faut qu'on ouvre tout ça à tout le monde. Alors là-bas. Hello. Why do you want to learn French? Pourquoi vous voulez apprendre le français? And what do you think about this language? Et voilà. Et qu'est-ce que vous aimez? Pourquoi vous aimez le français? It's very different than English, which is what I like. I kind of have to learn French. My boyfriend plays rugby in Paris, so I'm being forced to learn French. Okay, c'est très différent et je suis un peu obligée pour apprendre le français parce que mon ami il joue le rugby à Paris, donc j'habite là-bas maintenant. But also, I think it's, if I'm going to be spending a lot of time in your country, I think it's the right thing to do, to learn your language, even if I don't have the right accent. And it's also fun, you know, it opens up way more avenues for me. And also I can watch French films in French, which would be a huge advantage, because subtitles, I'm sure you know, are not necessarily the best way to ever experience a movie. Voilà. En fait, je trouve ça poli aussi, si je vis dans un pays, je crois que c'est poli d'apprendre la langue du pays, donc j'ai envie de faire ça. Même si j'ai pas le bon accent, je le fais pas exactement comme il faut, je trouve ça important. Et je trouve que ça peut aussi ouvrir les portes, c'est sympathique à faire. Et j'ai envie de regarder des films français sans les sous-titres, parce qu'on sait tous que les sous-titres sont pas toujours exactement comme la vraie version. I'm sorry, we're going to end it there. Thank you so much. Yeah, thank you.